Bonjour à tous et bienvenue dans Opinion. C'est un vent de révolte qui souffle sur la Tunisie. Tout a commencé le 19 décembre dans la région de Sidi Bouzid. Des centaines de jeunes se sont mis à protester contre le chômage après la tentative de suicide d'un vendeur ambulant. Malgré la répression, les manifestations se sont ensuite propagées à d'autres villes, y compris dans la capitale Tunis. Après 10 jours de troubles, le président Ben Ali, au pouvoir depuis 23 ans, est finalement sorti de son silence pour condamner une minorité d'extrémistes et proposer la mise en place d'un programme d'urgence pour l'emploi. Cela va-t-il apaiser ou au contraire attiser le mouvement de protestation? À quel point s'agit-il d'un malaise plus général dans la société tunisienne? Pour en parler avec nous en plateau, Abdelwahab Hani, exilé politique et militant des droits de l'homme. Bonjour. Et Majed Némé, directeur du magazine Afrikazim. Merci d'être venu sur notre plateau. Alors, avant de commencer d'aborder la question politique, peut-être juste sur l'aspect économique, il est surprenant de voir des manifestations contre le chômage alors qu'on avait l'image de la Tunisie comme un pays en très bonne santé économique. Écoutez, le chômage, si je me rappelle bien, c'est dans tous les programmes, c'est la priorité des priorités. C'est-à-dire, ce n'est pas nouveau, les autorités en sont conscientes. Dans le programme présidentiel, c'était écrit noir sur blanc que c'est une priorité. Le nouveau budget qui vient d'être adopté, c'est le budget, d'ailleurs on l'a titré un budget contre la crise. On sentait quand même, parce que la Tunisie, l'économie tunisienne n'est pas isolée, ils sont inscrits dans la mondialisation. Il y a une crise mondiale ravageuse qui ne frappe pas que la Tunisie jusqu'à maintenant. Ce qui est étonnant, pourquoi jusqu'à maintenant ça n'a pas encore touché. Ils se sont préservés. L'Europe se ferme aussi sur l'immigration. La Libye qui vient maintenant d'ouvrir ses frontières, mais aussi se fermer, interdisait aux Tunisiens d'aller. C'était un échappatoire en quelque sorte. Donc il y avait ils avaient conscience. Et puis la théorie, la doctrine officielle, c'était il vaut mieux avoir des chômeurs diplômés que des chômeurs qui sont démunis. Au départ, c'est surtout les jeunes diplômés qui ont protesté. Ça, c'est depuis 10 ans, j'entendais Donc la Tunisie ne serait pas en si bonne santé économique? Alors, je veux juste revenir sur votre présentation. Je pense que le président Ben Ali a donné 2 messages. Un message d'apaisement lorsqu'il dit « Je reconnais la légitimité de ces mouvements sociaux, de cette revendication sociale du droit au travail, mais la fermeté, à la fois, je refuse la violence. » Donc, j'espère que c'est l'apaisement qui va l'emporter sur la fermeté. Sur cette question, je pense que la Tunisie souffre comme d'autres pays, mais souffre beaucoup plus. Pourquoi? Parce que la Tunisie a investi dans l'éducation. À l'aube de l'indépendance, le premier choix, c'était pas les tanks et les avions militaires, c'était l'investissement. C'est ça la richesse de la Tunisie. C'est très bien, mais après, il faut trouver des places de travail. Ça pose de nouveaux problèmes pour le gouvernement, ça pose de nouveaux problèmes pour la société. Pourquoi? Parce que depuis les années 70, la Tunisie a investi dans des secteurs industriels à très faible valeur technologique. Le textile, le tourisme, à bas prix, bon marché, vous venez. Maintenant, on pouvait employer à l'époque, dans les années 70-80, mais maintenant, les jeunes sont diplômés d'université, ils sont ouverts, ils ont des attentes, ils vont pas travailler comme manœuvriers ou comme serveurs ou garçons de café. Donc là, ça pose un problème pour le modèle de développement lui-même. Il faut aujourd'hui investir dans des industries à haute valeur technologique qui peut absorber ces jeunes-là. Et ça, la Tunisie ne peut pas le faire toute seule. Le deuxième problème qui se pose, c'est un problème d'injustice sociale réelle entre les côtes qui sont développées, les régions côtières développées et l'intérieur du pays qui est déshérité. Il faut que ça s'arrête. C'est pas M. Ben Ali qui est responsable ou son gouvernement actuel. S'il y a une accumulation de choix gouvernementaux depuis X temps, c'est des facteurs. Le développement de la côte plutôt que l'intérieur du pays. Je pense que le gouvernement fait des choses, il y a des stratégies, mais c'est pas suffisant. Est une des priorités du gouvernement depuis des années. Et qui a été réaffirmée d'ailleurs. Oui, et ils investissent des sommes énormes dans le. Mais c'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que vous le connaissez bien, mieux que moi. La Tunisie, c'est un petit pays. C'était le pays le plus démuni du Maghreb au départ. Il a investi à juste titre dans l'éducation, dans le savoir, dans l'intelligence, mais ils misaient sur la mondialisation. Ils sont intégrés. Et le pays souffre de la crise sur actuelle. Le Grand Maghreb qui se fait attendre. Messieurs, au-delà de l'aspect économique et au-delà de ce malaise économique actuel, est-ce que ça ne traduit pas, et social, est-ce que ça ne traduit pas aussi un malaise plus général dans la société tunisienne et un malaise politique? Alors, à mon avis, il y a un malaise politique qui est le suivant. Le premier aspect du malaise politique, c'est le sous-développement du secteur des médias, de l'information. Les gens à Sidi Bouzid
attendent d'allumer Al Jazeera, de regarder Al Jazeera ou France 24 pour suivre ce qui se passe chez eux et pour leurs enfants qui sont sortis le matin et ils les ont pas vus après. Donc là, c'est un problème réel. Le président Ben Ali, à mon avis, il a pris le bon choix de limoger le patron de la télévision, de limoger le ministre de l'Information hier. Ça, c'est une bonne décision. Mais il faut suivre le système médiatique, le système de l'information ne peut plus fonctionner comme ça. Aujourd'hui, toutes les images que vous montrez, ce sont les jeunes qui les ont produites. Oui, dans tout ce système-là, il faut que ça inverser les. Alors la liberté de la presse en Tunisie, effectivement, le pays est classé 164e sur 178 d'après Reporters sans frontières entre l'Ouzbékistan et le Vietnam. Est-ce qu'il y a moi, je ne dis des pas réformes que c'est à faire? le paradis, et loin s'en faut. D'ailleurs, les responsables en sont conscients. Le dernier discours du 7 novembre, le secteur des médias était prioritaire. Il était question de créer un conseil supérieur des médias, parce qu'ils étaient vraiment conscients du sous-développement de la communication. Mais là, ce n'est pas seulement l'État, les institutions qui sont responsables. C'est à tous les niveaux. La liberté de la presse, parce que c'est quand même 90% de la presse est privée. On a fait aussi beaucoup de progrès. Oui. Il y a eu des télévisions privées. Il y a, vous savez quand même très bien que les journalistes tunisiens sur place et les journalistes étrangers qui veulent aller en Tunisie ont énormément de mal à travailler. Écoutez, je ne sais pas, ça dépend. Ce Majed Laman, il va souvent, il n'a pas de mal. Mais moi, j'ai été, par exemple, on a envoyé, pas moi personnellement, on a envoyé un journaliste qui était un ancien de l'AFP à Gafsa, là où on a fait un reportage. Quand même, Gafsa, où il y a eu on a interrogé tout le monde quand on veut. Vous êtes une exception, certainement. Si vous allez en dehors de la volonté du casser du pays, bon, vous pouvez obtenir toutes les informations que vous le souhaitez, sans être complaisant. À mon avis, le problème qui s'est posé, c'est le suivant. Depuis quelques années, à mon avis, depuis quelques années, il y a des responsables du secteur des médias en Tunisie. Ils ont décidé la chose suivante, c'est que on invite les amis de l'intérieur et de l'extérieur, et les autres, on ferme la porte. Et ça, c'est un problème réel. Ça peut plus fonctionner comme ça. Mais je prends l'exemple de la télévision publique. Elle nous montre la danse, les jeunes. La télévision publique, elle est très libérale, par exemple, sur le sport. On a un vrai espace public sur le sport en Tunisie. Mais on ne débat pas des questions de société, on ne débat pas des questions politiques. Il n'y a aucun magazine politique à la télévision tunisienne. Il y a des débats, il y a des débats, il y a des sujets très sensibles. Sur le sport. Non, sur la société, ils ont beaucoup évolué quand même. Ils ont beaucoup évolué. Mais bien sûr, il y a encore les vrais problèmes il y a des politiques. Débats de société sur les droits des personnes, les droits beaucoup. Moi, je suis quand même. Je vous donne un exemple. Chaque mardi, il y a un débat où on invite des gens, des opinions contradictoires, on donne la parole à la rue. Je vous donne un exemple. L'agence officielle TAP, Tunisie Afrique Presse, qui est une des premières agences africaines et qui a énormément fait pour le développement du secteur des médias en Afrique, former des journalistes et tout. Cette agence-là, elle ne publie que les communiqués des partis, le parti au pouvoir ou les partis entre guillemets d'allégeance ou proche du pouvoir. Mais les autres partis, y compris les partis reconnus, on n'en parlera pas. Si on prend la crise de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, qui vient une crise qui la paralyse depuis des années, on publie les communiqués de la partie pro-gouvernementale au sein de la Ligue. Mais on publie pas les communiqués de la Ligue. Et donc là, c'est un problème réel de liberté d'expression. Il faut que ça évolue. Je pense pas que le président Ben Ali est responsable de ça. Mais là, il faut évoluer le système. Une décision quand même stratégique au plus haut du pouvoir. Et ça fait certainement aussi partie des revendications des jeunes et des moins jeunes qui protestent actuellement. On dit souvent que le régime s'est maintenu finalement aussi parce que la Tunisie elle est économiquement bien. À partir du moment où ça va moins bien, est-ce que ces manifestations, est-ce que ces troubles menacent le régime? Écoutez, là, c'est un problème dont il ne faut pas nier l'importance, mais quand même, la Tunisie, avec la classe moyenne quand même qui est la plus imposante de tout le Maghreb, même de tous les pays arabes, concernant le logement, c'est une économie consensuelle. Il y a un dialogue syndical. Tous les 3 ans, il y a un congrès, vous ne me demanderez pas, où on propose tout sur les salaires, sur le niveau de vie, tout ça, et c'est consensuel. Mais le problème, ce n'est pas médiatisé. Mais c'est consensuel avec les acteurs qu'on veut. Par exemple, aujourd'hui, sur le problème des chômeurs, par exemple, diplômés de l'université, il y a un syndicat qui s'est créé, une association dirigée par des jeunes eux-mêmes qui sont constitués. Pour le moment, les autorités refusent de dialoguer avec eux. Ils dialoguent avec le syndicat des travailleurs, qui n'est pas impliqué directement dans le problème du chômage des diplômés. Donc là, je pense que le gouvernement doit discuter
avec tout le monde. Ce que je dis, c'est que il y a un dialogue, mais peut-être le dialogue n'est pas médiatisé. Alors, on revient de nouveau sur les réformes de la... Alors, sur le problème des médias. Comment vous réagissez par rapport à un câble diplomatique qui a été publié par Wikileaks en juin 2008 de l'ambassade des États-Unis qui parlait du régime comme un régime corrompu et une famille qui était qualifiée de quasi-mafia, la famille au pouvoir, avec en particulier l'épouse et le gendre du chef de l'État qui sont dans la cible. Si on va se référer à ce que publiait le site Wikileaks, il y a à boire et à manger. C'est-à-dire, c'est-à-dire les télégrammes, les câbles diplomatiques, ça donne une idée vraiment désastreuse du niveau des diplomates américains qui font du copier-coller parce qu'ils sont obligés de pondre chaque semaine ou chaque jour. L'entourage de Ben Ali n'est pas... Écoutez, moi, s'il y a quelque chose, il faut que ce soit publié, que ce soit justifié, qu'il n'y ait pas que des rumeurs. Voilà, moi, je pense qu'il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est que la Tunisie, au début des années 90, est passée par une phase de libéralisation massive et de privatisation des entreprises nationales qui ont été rachetées par des proches du pouvoir. Ça a créé un problème d'une certaine oligarchie et ça a créé une nouvelle culture d'investissement. Je mets mon argent aujourd'hui, le soir même je gagne ou à la fin de l'année fiscale. Ça, c'est un problème réel. Le deuxième point, à mon avis, qui est un problème réel, c'est que la corruption aujourd'hui est devenue une corruption sophistiquée. Par exemple, vous êtes investisseur étranger ou tunisien à l'étranger qui voulait investir dans votre pays ou tunisien de l'intérieur. Vous devrez passer des mois et des mois et des mois pour passer de telle administration à tel ministère et vous devez donner un peu d'argent par-ci, par-là, par-là. Et donc là, ça crée un problème réel de corruption. Pire, il y a une corruption sophistiquée. Par exemple, vous faites une demande pour une exploitation minière. Par exemple, vous avez 5 ans pour le faire. On vous bloque jusqu'à la dernière minute pour vous piquer votre concession. Il a donné à quelqu'un d'autre. Je pense pas que c'est M. Ben Ali ou que c'est le Premier ministre qui fait ça. Mais il faut que le gouvernement ouvre ce dossier de la corruption et que des responsables payent les défaillances et les dysfonctionnements. Un dernier mot parce que nous arrivons à la fin de cet entretien. Moi, si vous voulez, moi je juge que ce que je vois. Moi, je contacte des investisseurs étrangers. Vous savez, les investisseurs étrangers savent compter. Quand ils investissent en Tunisie, ils savent ce qui les attend, ce qu'ils vont gagner des sous. S'il y avait ce niveau de corruption que vous dénoncez, d'abord, il faut le prouver. Ensuite, ces investisseurs claqueraient la porte et partiraient. Voilà, et ce sera malheureusement le mot de la fin, certainement pas la fin du débat entre vous deux et au sein de la société tunisienne. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission que vous pouvez retrouver sur notre site internet france24.com en français, en anglais et en arabe. Merci beaucoup de nous avoir suivis. L'information continue sur France 24.